الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hier on avait évoqué un des trois versets que Imam Nawawi rahimahullah avait cité pour illustrer l'importance de s'abstenir du ribat et de manière plus générale l'importance de protéger sa langue de toute mauvaise parole. On avait cité un verset وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de poursuivre, c'est-à-dire de tomber dans le piège de toutes ces choses que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous interdit de baser toute action ou toute pensée ou toute déduction sur quelque chose qui n'est pas certain. Le dhann, c'est le contraire du yaqin, c'est quelque chose qui est différent du yaqin. Le yaqin, c'est ce qui est connu avec certitude, qui a été vérifié. Alors que le dhann, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'hypothèse, de la spéculation seulement, une pensée ou un doute. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le croyant n'est pas celui qui agit et qui base ses actions, ses pensées, ses paroles sur ce qui est de l'ordre du dhann, de la spéculation. Mais il doit faire chaque action en se basant sur quelque chose de certain, de vérifié. Pourquoi? Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Chaque parole que l'on va entendre, si on ne l'a pas vérifié et qu'on n'est pas sûr que c'est quelque chose de véridique, mais qu'on a pris cela pour argent comptant, ou bien wal basar, quelque chose qu'on a vu, qu'on a peut-être mal vu, ou qu'on n'a pas vérifié, ou wal fu'ad, on a entendu quelqu'un dire quelque chose, ou bien on a vu quelque chose et on a fait notre propre déduction de notre cœur, de notre pensée, mais toujours sur quelque chose à propos duquel on n'est pas sûr qu'il était vérifié. Alors tout cela sera de l'ordre de l'interdit. Parce qu'il se peut fortement que la personne qui nous a dit quelque chose, elle se soit elle-même trompée. Ou peut-être exprès, elle veut du mal à cette personne, elle veut propager une mauvaise nouvelle chez cette personne. Elle veut entacher l'honneur de cette personne-là. Et nous, on a pris ça pour argent comptant sans vérifier. On tombe dans le péché comme cette personne-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes à ce propos. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Chacun de ses membres, l'oreille, le regard, le cœur et de manière générale chaque membre du corps sera sujet à l'interrogatoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset est considéré comme un remède pour tout ce qui touche à la société. Parfois on entend quelqu'un dire quelque chose sur une autre personne sans vérifier. Maintenant on est ennemi de cette personne, on décide de ne plus parler avec cette personne, que ce soit dans la société, que ce soit dans notre masjid, que ce soit dans notre famille. Parfois pour un petit quelque chose qu'on n'a pas vérifié ou quelque chose d'anodin. Parfois, très souvent, c'est quelque chose qui est faux, qui n'est pas fondé. Alors on décide de couper les liens avec un tel ou un tel. Et c'est comme ça qu'on brise une famille, c'est comme ça qu'on brise une société. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont toujours demandé de vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec notre famille et avec notre société. Là est la force du croyant et la force de la communauté du croyant. Et par rapport à cela, si parfois il arrive que on a vu quelque chose, on a un doute, on a pu voir quelqu'un dans une mauvaise situation, que peut-être qu'il a fait une erreur, etc. On n'est pas sûr. Alors, plutôt que d'avoir de mauvaises pensées, il vaut mieux aller voir la personne et vérifier avec cette personne. J'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai? Si vraiment c'est quelque chose d'important. Si c'est juste pour colporter, juste pour aller atteindre la personne moralement, la fatiguer moralement, c'est pas la peine. Mais vraiment, si c'est quelque chose d'important, alors il vaut mieux vérifier. Le croyant est celui qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Il y a un hadith d'Abu Huraira radiallahu ta'ala dans lequel un jour il sort de chez lui et qu'il avait besoin de prendre le bain obligatoire. Mais pour une raison ou une autre, il était sorti quand même. Il avait quelque chose à faire. Il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle. Et il commence à parler. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son attention n'est plus sur Abu Huraira radiallahu ta'ala, alors, sans se faire remarquer, il s'en va. Il s'en va, il va chez lui, il prend son bain et ensuite il revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-être pense que j'ai fait appeler Abu Huraira, il est en train de parler avec moi, tout d'un coup il s'en va comme ça. Pour ne pas qu'il y ait cette ambiguïté-là, tout de suite Abu Huraira radiallahu ta'ala, il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que voilà, j'avais besoin de prendre mon bain et que je ne voulais pas rester dans cet état-là, c'est pour ça que tu m'as appelé. On a parlé un instant, je suis reparti rapidement sans prendre ton autorisation, mais je suis revenu. Voilà comment doit agir le croyant. Et si on prend cette règle et qu'on fait amal sur ce verset-là,
de ne pas se baser sur ce qui est seulement de l'ordre de la spéculation, alors Inch'Allah l'union reviendra, ou si l'union est déjà là, elle sera encore plus forte de notre communauté, Inch'Allah. Ensuite, donc Imam Nawawi rahimahullah, suite à ces 3 versets-là, il donne une règle. Il dit que sache que pour chaque personne qui est responsable de ses actes, il lui est absolument obligatoire de ne rien dire si ce n'est des paroles de bien dans lesquelles il y a un bienfait. Et lorsque dans une parole, le bienfait et le mal sont égaux, c'est-à-dire il va dire quelque chose, il y a autant de profit potentiel que de mal potentiel. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Fas-sunnatu al-imsaku anhu. Que la sunnat consiste à s'abstenir de dire cette chose-là. Pourquoi? Car certaines fois, la bonne parole ou la parole qui est halal, qui est autorisée, elle va amener quelque chose de makruh, qui est détestable, voire même quelque chose qui est interdit. Et c'est très souvent que l'on peut observer ce genre de choses-là. Et lorsqu'on a à choisir entre dire quelque chose dans lequel il y a un bien ou un mal, alors vaut mieux s'abstenir de prendre le côté positif, car wassalamatu la ya'diluha shay'un. Il n'y a rien qui vaut la paix et la sérénité. Et par rapport à cette règle que Imam Nawawi rahimahullah a dit, les ulama expliquent qu'ils disent que si on regarde bien, alors l'être humain, tout ce qu'il va dire, on peut classer ces paroles-là en 4 catégories. La première catégorie, les paroles qui sont à 100% bénéfiques. Deuxième catégorie, celles qui sont à 100%, qui vont causer à 100% du tort, qui sont, on va dire, dans lesquelles il y a un mal. Troisième catégorie, ces paroles justement qui ont autant de bien que autant de mal. Et dernière catégorie, la quatrième, ce genre de paroles dans lesquelles il n'y a ni bien, ni mal, ni faïda, ni nuqsan. Alors évidemment, la deuxième catégorie, celle dans laquelle on est sûr qu'il n'y a que du mal, il faudra absolument s'en abstenir. Troisième catégorie, celle qui balance entre le bien et le mal. Alors, ça rejoint ce que Nawawi rahimahullah dit que, à bien réfléchir, vaut mieux aussi s'abstenir de ce genre de paroles-là. Pourquoi? Parce que d'accord, il y a un bien, mais il y a aussi cette potentialité d'avoir un mal, un mauvais effet. Par exemple, on va reprendre quelqu'un sur quelque chose qu'il a fait, mais on a peur que la personne s'énerve. On sait que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, il ne va pas accepter, il va s'énerver. Et par exemple, on est en public, on est dans la masjid, quelqu'un est en train de parler fort dans la masjid, on va lui dire de parler à voix basse, on sait que peut-être la personne va s'énerver. Ou bien, voilà, il y a la possibilité qu'il y ait un mauvais retour de cette personne-là. Donc d'un côté, vous avez la bonne parole, de l'autre côté, vous avez cette mauvaise réaction-là. Alors Nawawi rahimahullah nous dit, vaut mieux s'abstenir sur le champ-là de dire cette parole-là, et plus tard, quand on pourra, on retrouve la personne dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions, pour le montrer la bonne chose et pour essayer de corriger son erreur. Donc deuxième catégorie, et troisième catégorie, ne pas prononcer, ne pas dire. Quatrième catégorie, les paroles dans lesquelles il n'y a ni profit, ni mal. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est, voilà, c'est une parole parmi tant d'autres. Elle est autorisée, mais pareil, les ulama nous expliquent, ils nous disent que s'il n'y a pas de profit, à quoi bon parler de ce genre de choses-là? À quoi bon s'adonner à ce genre de paroles, à ce genre de discussions? Surtout que lorsqu'on commence par quelque chose qui n'est pas haram, certes, mais on commence à parler, on parle, et de fil en aiguille, on arrive forcément sur 2 points, qui sont eux interdits. Soit on perd notre temps, ça c'est quelque chose d'interdit aussi, parce qu'Allah va nous poser la question du jour du Qiyamah, comment est-ce qu'on a utilisé notre temps? Ou soit on va tomber dans ce qui est inévitablement haram. De fil en aiguille, on peut tomber dans quelque chose qui est haram. Et enfin, la première catégorie, celle dans laquelle on est sûr qu'il y a du bien. C'est seulement cette parole-là que le croyant se doit de prononcer. Donc si on regarde bien, les ulama nous expliquent, ils disent que 75% de nos paroles, on pourrait s'en abstenir. Et encore une fois, comme on a dit hier, c'est pas pour dire que c'est interdit, on doit fermer notre bouche, on doit jamais parler, on doit se taire constamment, non. Mais c'est une protection pour nous dans ce monde et dans le akhirat. Dans le akhirat parce qu'on ne s'expose pas au péché. Et dans ce monde, pourquoi? Parce que chaque chose que l'on dit est enregistrée, est répertoriée, ou peut-être est colpante, etc., etc. Et après, il faudra se justifier et on pourrait tomber dans quelque chose de haram. Ensuite, le premier hadith qu'Imam Nawawi rahimahullah cite
de Abu Huraira radiyallahu ta'ala. Il dit que man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et en le jour de la résurrection, au jour du qiyamah, qu'il ne dise que de bonnes paroles ou qu'il se taise. Ça revient exactement à l'explication que l'on vient de donner, ces 4 types de paroles-là, de rester seulement dans la première catégorie. Un exemple pour illustrer ce hadith. C'est comme si que quelqu'un, il entre dans une mine dans laquelle il y a des pierres précieuses. On lui dit voilà, tu as un sachet, tu as un sac, tu peux remplir ce sac comme tu veux. Il y a des pierres précieuses et il y a aussi des cailloux, des pierres qui n'ont absolument aucune valeur. Si cette personne va prendre des pierres précieuses, alors il sera gagnant. Il aura profité de cette mine, de cette occasion qui se présente à lui. Et si cette personne va, au lieu de prendre les pierres, les pierres précieuses, il va prendre les petits cailloux, les galets qui n'ont absolument aucune valeur. On va dire quoi? Il a causé de tort à personne. Il ne s'est pas causé non plus de tort. Il a fait quelque chose qu'il pouvait faire. C'était peut-être pas la chose la plus intelligente à faire, mais en tout cas, il n'a causé de tort ni à lui-même, ni à personne d'autre. Dit que cette parole de bien, dans laquelle il n'y a que du bien, c'est comme cette première catégorie qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est comme cette pierre précieuse-là. Et les petits cailloux, les roches qui n'ont pas de valeur, c'est comme ces paroles de la 4e catégorie, dans lesquelles il n'y a ni bien ni mal. Si quelqu'un s'adonne à ce genre de paroles-là, il n'a pas commis de péché, mais il n'a pas agi intelligemment. Surtout que l'on sait quel est le prix du akhirat, quel est le prix du paradis. Que le paradis est quelque chose d'extraordinaire qui s'achète avec très peu. Un subhanallah, un durud sharif, un verset du Coran qu'on a dit. Alors au lieu de s'adonner à des paroles qui n'ont pas de valeur, qui n'auront pas de répercussions sur notre akhirat, qui n'auront pas de répercussions positives sur notre akhirat, alors il vaut mieux plutôt s'adonner à ces paroles qui nous aident à construire notre akhirat. Voilà le premier hadith que Nawawi rahimahullah il dit. Et à la fin de ce hadith, il répète encore cette règle. Il dit wa hadha al-hadith sarihun. Ce hadith c'est un hadith qui est évident dans le fait que il ne faut rien dire si ce n'est les paroles dans lesquelles il y a un bien certain. Wa man shakka fi zuhuri al-maslaha fala yatakallam. Que celui qui a un doute sur le fait que est-ce qu'il y a un bien dans ce que je dis ou pas, alors qu'il ne parle pas. Fala yatakallam. Premier hadith. Deuxième hadith de Abu Musa radiyallahu ta'ala an. Il dit qala, j'ai posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyul muslimina afdal, quel est le meilleur des musulmans? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Regardez comment dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam met l'emphase sur le fait qu'il faut protéger cette langue de tout ce qui est néfaste. Quelle est la question de Abu Musa Ash'ari? Quel est le meilleur des musulmans? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y répond? Il n'a pas répondu celui qui fait tahajjud tous les jours, celui qui jeûne tous les mois, celui qui donne des milliers d'euros en sadaqa. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond que le vrai croyant, le croyant qui a une foi qui est complète, c'est celui qui ne cause aucun tort avec sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs ahadiths, quand on lui pose la question quel est le meilleur croyant, quel est le meilleur des musulmans, il répond par des choses, par des réponses qui sont de l'ordre de la qualité intérieure. Ça ne veut pas dire que le croyant ne pratique pas sa religion. Si, il pratique sa religion. Mais une pratique de la religion sans un bon comportement ne permettra jamais à la personne d'atteindre un niveau de foi qui est complet. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce genre de réponse, il répondait très souvent par tout ce qui est de l'ordre de la qualité. Et ce hadith, c'est également un rappel pour nous que parfois on a l'impression que voilà, on est régulier dans la salat, on fait bien notre jeûne, on donne la sadaqa, on aide les gens, etc. Mais seulement on n'a pas le contrôle sur notre langue. Et ce contrôle sur cette langue-là, il est très important. Parce que si quelqu'un fait du bien, mais que par sa langue il fait quelque chose de haram, alors demain quand il va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourra pas dire qu'il est certain d'entrer au paradis. Parce qu'il aura des comptes à rendre. Et ça rejoint le hadith suivant
ibn Nawawi rahimahullah, il cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yadman li ma bayna lihiyayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu al-jannah, que celui qui me donne la garantie de ce qu'il y a entre ses mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et celui qui me donne la garantie de ce qu'il y a entre ses jambes, c'est-à-dire ses parties privées, adman lahu al-jannah, moi je lui donne la garantie du paradis. Ça nous montre encore l'importance de se protéger des mauvaises paroles. Et ça nous montre aussi le poids et la répercussion que la langue peut avoir sur le akhirat du musulman. Une mauvaise parole, où est-ce que ça peut emmener la personne? Et une bonne parole, où est-ce que ça peut faire élever la personne dans les grades au paradis? Avec cette langue-là, combien de péchés on peut commettre? Mais combien de bonnes actions on peut commettre? Par exemple, le mensonge, le faux témoignage, la calomnie, la moquerie. Et la liste est longue. Mais les bonnes actions également, la liste est longue. À nous de profiter de cette liste de bonnes actions pour construire notre akhirat. Et surtout, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui me donne la garantie de cette langue, il n'a pas dit le cœur, il n'a pas dit la main, il n'a pas dit autre chose, il a parlé de la langue. Pourquoi? Parce que les méfaits de la langue sont innombrables. Avec la langue, on peut attaquer quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est absent. On peut attaquer quelqu'un qui est vivant, on peut attaquer quelqu'un qui est déjà mort. Et avec cette langue, autant un homme fort peut attaquer, et autant un homme faible peut attaquer. C'est l'arme que chacun d'entre nous possède, mais c'est une arme, c'est un outil qui est à double tranchant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention. Il dit que celui qui protège cette langue-là des mauvaises choses, alors je lui donne la garantie du paradis. Et un autre hadith pour nous montrer justement les effets et jusqu'à où est-ce que la langue peut nous amener. Un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, il dit que inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat, que le croyant parfois, le serviteur parfois, il prononce une parole qui est de l'ordre du contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala sans forcément y prêter attention. Mais à cause de cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever de plusieurs grades au paradis. C'est l'explication, si vous voulez, du hadith précédent. Et de la même façon, de l'autre côté, du côté négatif, وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ, que parfois le serviteur prononce une parole qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans forcément qu'il y prête attention, mais qui va le faire tomber dans les fins fonds du Jahannam. Enfin, un hadith, deux derniers hadiths pour terminer, qui nous montrent, on a déjà vu donc l'importance de se protéger des mauvaises paroles, l'effet positif que cela peut avoir, l'effet négatif aussi également que cela peut avoir. Mais quelle est la punition, étant donné qu'on est dans le chapitre du riba, quelle est la punition des gens qui s'adonnent à ce péché-là? Abu Huraira radiyallahu ta'ala dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que de Anas radiyallahu ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque j'ai été élevé aux cieux pendant la nuit du Mi'raj, je suis passé à côté d'un groupe de personnes qui avaient de grands ongles de cuivre, et avec ces ongles-là de cuivre, ils se griffaient le visage et se griffaient les poitrines. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en compagnie de l'ange Jibril, lui demande: ô Jibril, qui sont ces gens? Et là, Jibril alayhi salatu wa sallam répond: ce sont les gens qui avaient l'habitude de consommer de la viande, de la chair de d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils faisaient le ribat. Et ils essayaient de salir l'honneur de ces personnes-là par leur ribat et par leur langue. Voilà la punition qui est réservée aux gens qui s'adonnent à ce genre de péché-là. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montre une punition pour quelque chose, cela nous montre que bien sûr c'est un péché, quelque chose qui est directement à l'encontre du verset qu'on avait cité hier, mais cela montre également qu'il s'agit d'un péché qui est kabira, qui est un péché très grave. Mais
Pourquoi est-ce que parler sur un musulman, parler sur quelque chose, sur quelqu'un d'autre est un péché aussi grave? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il dit, le jour de Yawmun Nahr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son hajj, il dit que inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada. Il dit que votre sang, vos biens et votre honneur est sacré, exactement comme ce jour est sacré, c'est-à-dire le jour de Eid al-Adha, exactement comme ce mois de Zul Hijjah est sacré, et exactement comme cette localité de Makkatul Mukarrama est sacrée. Pour comprendre ce hadith, on se pose une question. Est-ce qu'on serait capable d'aller à Makkah, en plus dans un mois sacré comme le mois de Zul Hijjah, pendant la période de Hajj, et exactement avec toutes ces conditions-là, ces circonstances de lieu et ces circonstances de temps-là, on pourrait faire un péché dans ce lieu béni de Makkah-là? Non, évidemment que non, parce qu'on connaît quelle est la gravité déjà du péché, et en plus quelle est la gravité de commettre un péché dans un lieu béni comme Makkatul Mukarrama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'honneur du croyant est aussi sacré que ce jour de Eid al-Adha, que ce mois de Zul Hijjah et que cet endroit de Makkatul Mukarrama. C'est pour ça que l'honneur du croyant est sacré, et voilà pourquoi le riba, voilà pourquoi causer du tort à un musulman avec sa langue est un péché qui est considéré comme aussi grave que cela. Et le dernier hadith du chapitre qu'Imam Nawawi rahimahullah met dans le chapitre du riba et le chapitre de l'ordre de se protéger des mauvaises paroles, dit kullul muslimi ala al-muslimi haram. Chaque musulman est sacré pour un être musulman. Qu'est-ce qui est sacré? Damuhu wa irduhu wa maluhu. Son sang, la vie du croyant est quelque chose de sacré. L'honneur du croyant est quelque chose de sacré, et également les biens du croyant sont quelque chose de sacré. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que quelque chose est sacré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété que quelque chose est sacré, alors s'attaquer à ces choses-là constitue une infraction très grave et très sévère, et qui encourt donc forcément la punition et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tawfiqi illa billah.